Je vais vous faire une asperge revisitée entre guillemets avec les saveurs de la hollandaise. Ils m'ont regardé un peu perplexe, ils ont dit ça y est, Candebord, il est en train de se prendre pour un sorcier. Bonjour les auditeurs d'Europe 1. Alors vous le savez, on se retrouve tous les samedis de 11h à midi et demi à la radio pour bien manger et comprendre ce que nous mangeons. Ici, on prolonge le plaisir autour de la cuisine du quotidien en s'inspirant des grands classiques de la cuisine française. Et regardez qui j'ai invité aujourd'hui. Vous le connaissez, vous l'adorez. C'est notre camarade Yves Candebord, l'inventeur de la bistronomie. Ça fait 18 ans que je connais cet homme-là et ça fait 18 ans qu'il nous régale en cuisine. Ah ben écoutez, j'espère. Alors aujourd'hui, une recette qui a marqué ta cuisine, on le sait, c'est l'inventeur de la bistronomie, cette cuisine faite avec, on va dire, les techniques de la gastronomie et autour des produits du quotidien. Toi, tu vas nous adapter, on va dire, une recette classique de la cuisine française qui a marqué la régalade de ton premier restaurant bistronomique autour de l'asperge verte. En l'occurrence, c'est une asperge hollandaise. Je vais utiliser l'œuf qu'on retrouve dans l'hollandaise de façon différente. On va faire un œuf poché. Après, pour je dirais, le côté lacté, je vais utiliser du parmesan. L'acidité, eh bien, je vais aller avec le pamplemousse qui va m'amener de l'acidité et un peu d'amertume aussi avec les zestes. Et la troisième chose, pour le côté piquant, je vais utiliser de la roquette. Et voilà. Donc voilà, on a exactement les mêmes saveurs, mais qui vont être transformées de façon différente. Ça, c'est intéressant parce qu'on est vraiment au cœur de la bistronomie, c'est ça. C'est s'inspirer d'une grande recette de la cuisine française et de l'adapter avec les codes de la cuisine d'aujourd'hui et de la simplifier en quelque sorte et de la rendre plus lisible aussi même dans l'assiette. De la rendre plus lisible, c'est vrai qu'une hollandaise, techniquement, c'est un vrai geste. Il y a un vrai équilibre de température, c'est délicat, il y a une complexité à réaliser. Tandis que là, il y a zéro complexité, mais la saveur, on va retrouver ces saveurs historiques de la gastronomie française qu'on retrouve dans l'asperge hollandaise. Et là, ça va être une asperge verte, vinaigrette, pamplemousse, œuf poché et de la roquette, tout simplement. Au boulot, chef Candebord. C'est parti. Alors, c'est parti. Bon, pourquoi le choix de l'asperge verte? Parce que l'asperge verte, c'est plus facile à travailler. Mais oui. La blanche, ça demande vraiment un épluchage très précis et très technique, tandis que la verte, il n'y a rien à faire. Même pas besoin de l'éplucher. Alors, on va les éplucher parce que réglementairement, on les épluche, mais honnêtement, c'est pas la peine de les éplucher. Juste la base, quoi. Juste la base, voilà, c'est parfait, c'est comme ça. Alors, ce qui est important quand même à dire, c'est quand dans le choix, quand on va voir des asperges, il y a quand même, pour avoir une asperge de qualité, faire attention de voir une asperge voilà, qui est assez ferme. Si elle est molle, c'est qu'elle a été ramassée depuis. Oui, exactement. Et puis longtemps, ça, voilà, il faut qu'elle crisse. Elle parle. Ça, c'est un signe de fraîcheur. Là, elles sont en train de te parler. Là. Et oui. Écoutez le chant de l'asperge, toujours, c'est très important. Si elles ne font pas de bruit, c'est mauvais signe, vous passez votre chemin. Et puis, bon, ça, il ne faut pas le faire parce que vous allez vous faire gronder par le maraîcher. Oui. Mais l'idéal, voilà, c'est la casser et de voir, vous voyez, qu'il y a encore toute l'humidité juste à l'endroit où on l'a cassé. Donc là, on est sur les asperges fraîches. Et je trouve ça magique avec l'asperge parce que vous remarquerez qu'elle se casse toujours au bon endroit, c'est-à-dire à la partie qui est médiane entre le sec et la bonne humidité nécessaire à l'asperge. Je tiens mon asperge juste par le bout, entre mon pouce et mon index, et je vais faire monter et descendre mon économe tout en donnant une légère rotation avec ma main gauche. Voilà. Et en tournant. En tournant, je donne une légère rotation. Et une fois que j'ai fait le tour, je prends mon asperge, je rabaisse toutes mes épluchures et je vais la casser à l'endroit où j'ai démarré. Elle doit se casser, voilà, elle se casse net. Et ça, surtout, je le garde. On peut la manger crue aussi, c'est très intéressant de la manger crue. Pour la nouvelle génération, justement, qui consomme moins d'asperges blanches que de vertes, essayez les blanches, un petit coup d'épluchage et vous les taillez très finement. Par exemple, avec un kumquat qui est un petit agrume, ça fait une très belle salade d'asperges blanches crues. Faut oser avec l'asperge. Oui, on dit souvent que l'asperge est chère, mais il n'y en a pas besoin d'une tonne non plus quand on veut faire une entrée. On peut jouer sur les quantités aussi. Hein. Ouais. Et en plus, en ce moment, quand on est en plein dans le cœur de la saison, franchement, regardez bien autour de vous. Il y a plein de promotions, il y a plein d'endroits où l'asperge vraiment est accessible. On est en plein dans le cœur de la saison. C'est maintenant l'asperge. C'est une saison courte et elle est fugace cette saison. Hein. Voilà. On les cuit? On les cuit. Eau bouillante salée. Bon, on va rappeler quand même le principe. Il faut compter pour 1 litre d'eau, 30 g de sel. Voilà. On porte à ébullition. Dès que ça bout, on plonge les asperges. Dans l'eau glacée? Dans l'eau glacée. Surtout, on ne les cuit pas à couvert. Non. Parce que sinon, on va perdre la chlorophylle, on va perdre la couleur bien verte des asperges. Et après, le fameux choc thermique. Pour stopper la cuisson. C'est les bases de ce qu'on appelle une cuisson à l'anglaise. Cuisson à l'anglaise. Voilà. Maître Candebord. Alors après la cuisson à l'anglaise, on va passer à la sauce hollandaise revue et revisitée par Monsieur Candebord. Donc tu as besoin de...
on a besoin d'œufs. Et là, on va faire tout simplement, c'est très facile à réaliser, c'est un œuf poché. Alors, il y a une règle pour l'œuf poché, c'est une casserole avec de l'eau bouillante à ébullition, surtout pas salée. Oui. Voilà. Et la petite astuce, c'est qu'on va prendre d'abord un récipient voilà. dans lequel on va mettre un peu de vinaigre. Il faut compter à peu près une cuillère à café par œuf. Là, on a 4 œufs. Il faut 4 cuillères. Ah oui, bon, je une cuillère à soupe, quoi. Voilà, une grosse cuillère à soupe aux 4 œufs. Voilà. Donc là, tout simplement, on va casser nos œufs sur le vinaigre. Des œufs bien frais, hein. On voit que le jaune est bien bombé. Ça veut dire que l'œuf est frais. 4. Voilà, on va attendre maintenant que la casserole prenne l'ébullition. Cet homme-là a travaillé justement la cuisine française classique dans les cuisines de nos plus grands palaces, de nos plus grands hôtels, au Crillon, avec la fameuse brigade de Christian Constant, au Ritz également. Au Ritz, voilà. Ritz, où le premier chef cuisinier, il faut le redire peut-être aujourd'hui, à la création du Ritz, c'était Auguste Escoffier. Exactement. Et c'est vrai que quand j'y ai travaillé, on était encore sur les principes d'Auguste Escoffier. Et tu as travaillé aussi à la Tour d'Argent, donc toutes ces techniques, toutes ces bases et ces astuces de cuisinier, elles t'ont été transmises depuis ton apprentissage, on peut dire. C'est une forme de fondation, ce qui n'empêche pas aussi l'évolution, mais je trouve que c'est toujours très intéressant de connaître la base, d'avoir des bonnes fondations pour justement pouvoir s'exprimer après en devenant un auteur de cuisine. Le fait d'avoir, comme si j'ai commencé à voir là, on le voit, je commence à avoir un siphon. Et là, un joli tourbillon. Voilà. Et je vais verser mes œufs au milieu. Voilà. Et on voit qu'ils vont commencer à tourner. Ça, c'est un truc de chef. Le tourbillon, pensez au tourbillon et on jette les œufs dans le tourbillon. Et alors pour la cuisson, c'est assez simple, c'est pareil. C'est une fois que les œufs vont remonter à la surface, c'est qu'ils sont prêts. Et ben voilà. Alors après, on va faire délicatement avec. Voilà. On va les laisser, voilà, il commence à remonter. Voilà, il commence à remonter tout seul. C'est bluffant. Donc voilà, on voit que le jaune est vraiment tremblotant et je vais les déposer tout simplement pour arriver à avoir des œufs de cette qualité. Voilà, il faut un œuf d'une fraîcheur. Extra frais. Extra frais. Moins de 9 jours après la date de ponte, c'est extra frais. Et vous avez vu, c'est magique parce qu'il n'y a rien à faire. C'est ça qui est génial. On se fait toujours tout un monde des œufs pochés. Et avec la technique d'Yves, vous avez vu, c'est vraiment du simple. Voilà. Voilà. Hop. Et c'est terminé. Bravo, chef. Ça, c'est terminé. Et on va les laisser tranquillement. Alors, ce qui est important, Laurent aussi, il faut vraiment les laisser dans l'eau au moins pendant 3-4 minutes pour vraiment arrêter la cuisson. Parce que si on les enlevait trop tôt, s'ils étaient encore tièdes, eh bien, le jaune continuerait à coaguler et on aurait pratiquement un œuf dur. Dans la hollandaise, il y a du citron. Alors aujourd'hui, avec toi, pas de citron et ta recette originelle qui a fait les grandes heures de la régalade, ton premier restaurant en ton nom propre après tes heures dans les palaces, eh bien, c'est que tu as remplacé le citron de la hollandaise par du pomelo. Voilà, je suis allé chercher l'acidité qu'il y a dans la hollandaise qui vient du vinaigre et du vin blanc. Eh bien, c'est le pomelo qui va me la donner. Je vais d'abord récupérer les zestes. Ça aussi, c'est très important. Il faut savoir que l'amertume, c'est la fraîcheur. Bien équilibré, ça amène de la tension, qui est très intéressante, et surtout de la fraîcheur. Ça enlève la lourdeur d'une sauce, par exemple, parfois quand elle est trop grasse et trop riche. Tu as récupéré les zestes, maintenant tu vas récupérer ce qu'on appelle les quartiers, les suprêmes, en pelant à vif en fait, hein, c'est ça. Plus on le réalise, et plus on le fait facilement. Alors on prend son pomelo, on va faire les entames de chaque côté. On n'a pas peur d'entailler une partie de la chair quand on pèle à vif. Il ne faut pas avoir peur d'entailler. Le fait de faire ça, ça va nous permettre d'avoir une stabilité. Voilà, hop, je le pose de côté. Et après, avec 2 doigts pour le tenir, ma lame de couteau, je vais faire glisser ma lame de couteau. En arrondi. En arrondi, de haut en bas. C'est la répétition du geste qui fait que on y arrive. Ce qui est important, c'est reprendre le saladier où on a mis les zestes, se mettre au-dessus. Et avec un couteau, je vais suivre les membranes, c'est-à-dire je vais suivre les quartiers. Et tu récupères ce qu'on appelle les suprêmes. Voilà. Et en même temps, il y a le petit jus qui va tomber dedans. Voilà. Et ce petit jus est important parce que ça va m'amener un peu l'acidité. C'est ça. Je n'aurai pas besoin de rajouter de vinaigre. Ce qui est intéressant, c'est l'association aussi de produits de saison. Et c'est vrai que là, on est pratiquement à la fin de la saison des agrumes et au début de la saison des asperges. Donc là, j'ai fini de décrocher les petits quartiers. Et voilà, dans ma main, le jus, on je vais légèrement faire une pression pour récupérer ce jus. Qui va être mon fond de sauce. Les asperges sont cuites, refroidies et égouttées. Voilà. Et d'ailleurs, on voit ce choc thermique, ça nous permet d'avoir ce verre qui est magnifique. Et bon, par acquis de conscience, je pique légèrement l'asperge. Voilà, c'est par rapport à la cuisson. Il faut qu'il y ait une légère résistance, mais vraiment très, très légère. Ce que je vais faire, c'est d'abord tailler les têtes. Je vais les tailler assez longues quand même. Garde les têtes avec le bourgeon. Voilà, je vais rajouter les queues. Voilà, je vais les couper un peu plus fines. D'accord. Voilà, oui. Là, ça fait un petit centimètre. Garder de la saveur, de garder du goût,
de garder la cuisine d'auteur et de la personnalité avec beaucoup plus de simplicité. Maintenant, on va aller chercher aussi le côté crémeux qu'on peut avoir dans l'hollandaise. Alors là, je vais le prendre avec du parmesan. L'Italie. Voilà. Mais on pourrait le faire aussi en prenant du comté, par exemple. Oui. Moi, je râpe systématiquement tous mes fromages à l'économe. Oui. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Parce que vous voyez ce que je fais. C'est très simple. Voilà. Ce qu'on appelle des copeaux. Et ça va permettre aussi d'avoir une structure différente. Je vais quand même avoir ce cassant et ce croquant que le fromage apporte. Voilà. Je vais m'amuser tout simplement. La roquette pour la note poivrée. Maintenant, la roquette, cette fameuse salade qui est très agréable parce que justement, elle a cette puissance. Et donc là, je vais rajouter un petit croquant. Ah oui, tiens. Voilà. Alors ça, c'est des petites graines de tournesol qui ont été torréfiées. Dans la grande gastronomie, c'est pas une parallèle avec la bistronomie, on aurait mis des pignons de pain. C'est ça. Mais ça vaut 120 € le kilo, le pignon de pain. Tandis que là, on a un prix qui est divisé par 10. C'est ça. Et on a cette texture très agréable. C'est accessible et tout de suite, ça donne du relief à une recette ou à une salade si on voudrait le faire à la maison. Alors, je vais rajouter la valeur de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, une pointe de fleur de sel. Voilà, on commence à sentir le côté végétal, le côté crémeux, on sent aussi l'acidité. Ah oui. Voilà. Ah oui. Voilà. On va la laisser 3-4 minutes. Voilà. Cet œuf poché. Et vous avez bien regardé la technique. Ça, vous allez le refaire, je suis sûr, à la maison parce que tu nous as décomplexé avec les œufs pochés aujourd'hui. Là, c'est la preuve. Je vais commencer par disposer les œufs. Voilà. La haute gastronomie, il faudrait pratiquement un pied à coulisses. Oui. Pour dresser de façon... Avec un cercle. Avec un cercle. Tandis que la bistronomie, voilà, c'est qu'on va déposer dans l'assiette. Elle est détendue, la bistronomie. Elle est détendue. De bord, oui, mais pareil. Après, j'aime aussi la haute gastronomie. Oui, mais bien sûr. Voilà, parce que c'est la perfection, c'est aussi très intéressant. Il faut les deux, justement. Voilà, il faut les deux. Et on parle de ces deux styles de cuisine régulièrement, justement, à la table des bons vivants, parce que les deux s'apportent des choses. Exactement. La bistronomie enrichit la gastronomie et inversement. Voilà. Et quand je leur ai proposé, au lieu de faire une asperge hollandaise, que je leur ai dit c'est la saison de l'asperge, mais j'ai envie d'apporter autre chose, je vais vous faire une asperge revisitée entre guillemets avec les saveurs de la hollandaise. Ils m'ont regardé un peu perplexe, ils ont dit ça y est, Candebord, il est en train de se prendre pour un sorcier. Parce qu'il faut le remettre dans le contexte des années 90, il se prend pour un sorcier. Et quand ils ont goûté le plat, c'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension quand il est sorti de la cuisine. Et quand je suis allé les voir, quand j'ai vu les visages, quand j'ai vu les sourires, je me suis dit, yes, t'as gagné. Et eux-mêmes m'ont dit, écoutez, c'est vraiment très intéressant parce que ça ne ressemble pas du tout à l'asperge hollandaise, mais on a les saveurs et on a aussi beaucoup plus de fraîcheur. C'est ça, ah oui. Beaucoup plus de fraîcheur. C'est une recette vraiment de saison 100% fraîcheur. Je fais un petit rappel. C'est beau, de petits copeaux de parmesan. Des petits copeaux que je fais tomber dessus très légèrement, avec délicatesse. Tu veux un petit peu de poivre ou pas? Alors, c'est important. Alors, ça, c'est important. Je vais juste rajouter aussi, Laurent, avant. Voilà, pour que le visuel, parce que le visuel est quand même important, quelques graines de tournesol. Et à la fin, parce que tu as pu remarquer qu'on n'a pas poivré. Oui. Mais le poivre, pour moi, est important parce que c'est une vraie puissance. Ça permet d'avoir une longueur de palais, un vrai assaisonnement avec beaucoup de caractère. Mais il faut le mettre à la fin. Et surtout, soit dans un pilon, soit dans un moulin. Oui. Très légèrement. Voilà. Juste avant de servir. Merci chef Candebord, merci Yves. Une recette que vous retrouvez évidemment sur europe1.fr et on va la déguster. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Allez, à l'attaque. Oh, ce beau jaune coulant. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir le côté suave, ce côté crémeux de l'œuf. Comme quoi cuisiner, ça peut être très simple, même si c'est un peu intellectualisé, si c'est réfléchi, mais c'est à la portée de tout le monde. Exactement. Et la réflexion de dire saveur du traditionnel, les mêmes saveurs, dans une cuisine beaucoup plus légère, beaucoup plus bistronomique, mais avec l'émotion du goût qui est toujours là. La gastronomie s'invite à la maison, c'est la bistronomie. Merci Yves Candebord. C'est moi qui vous remercie. Il est fort et à bientôt sur Europe 1, la table des bons vivants, tous les samedis de 11h à midi et demi. Bien manger et comprendre ce que nous mangeons.